Tu es un poète ou un écrivain, tu aimerais écrire un poème d'amour. Or, tu n'y arrives pas. Parce que à chaque fois que tu écris un poème, tu tombes dans le cliché, dans le ridicule. Eh bien, cette vidéo est faite pour toi si c'est ton cas, si tu veux écrire de beaux vers, de beaux textes, des textes dont on se souvient, des textes mémorables, des textes qui vont faire en sorte que lorsqu'ils seront lus, eh bien, ça rendra la personne avec une émotion changée. Ça va lui transpercer le cœur. Est-ce que ça t'intéresserait de recevoir ces techniques, ces principes? Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque je te proposerai une petite surprise que tu pourras télécharger pour devenir meilleur dans ta pratique de l'écriture. Alors qui suis-je? Je suis Jordan Marion et j'aide les apprentis écrivains à devenir les auteurs de demain. Et aujourd'hui, je te propose donc 3 techniques pour sortir du cliché. Il n'y a rien de pire que le cliché et évidemment en poésie et notamment en poème d'amour, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à éviter. Donc je vais te montrer comment éviter de paraître pour une personne un peu cucu, la praline, une personne qu'on dit romantique, mais passé 200 ans, qui a 200 ans de retard en somme. Parce que, effectivement, paraître ringard, cliché, c'est exactement ce que tu veux fuir, ce que tu veux éviter quand tu écris. La première technique qui va te permettre de ne pas être cliché, c'est d'être précis. Plutôt que de dire « tu as embelli ma journée » ou « ton regard m'illumine » ou tout simplement un « je t'aime » ou que sais-je encore, des choses vues et revues, des choses du quotidien, des choses absolument communes que l'on entend à chaque fois, tout le temps, eh bien je te propose au contraire d'être précis dans le détail. Par exemple, tes cheveux sentaient le froid du bus. Vous voyez, des choses où on mêle des images intimes, personnelles. C'est ça qui va rendre l'écriture puissante et mémorable et qui va donc sortir totalement du cliché. Bah oui, parce que le cliché, c'est une image commune, vue et revue. Or, si on est précis, eh bien on rentre directement dans la sensibilité de l'écrivain, du poète, dans votre sensibilité. Donc n'hésitez pas à ouvrir les yeux sur votre monde, sur vos souvenirs. Et puis, nous allons comme ça rentrer dans votre univers intérieur grâce à cette précision que vous aurez atteinte grâce au fait de mêler diverses observations de votre quotidien dans vos vers. Donc, première technique très importante, fuyez tout ce qui est ambigu, tout ce qui est abstrait et portez votre attention sur le précis, sur les choses personnelles de votre quotidien. Deuxième technique très importante, un vers ou une image égale un sens. Bien sûr, on peut plus tard, quand on sera habitué, faire des choses reliées à la synesthésie, le mélange des sens, un petit peu à la Rimbaud. Mais pour les débuts, focalisez-vous simplement et uniquement sur un sens. Alors j'en ai noté quelques-uns pour vous aider, pour vous donner quelques petits exemples. La vue, ta clé brille de pluie dans la serrure. Le son, ta voix claque comme une allumette. Des choses simples, vous voyez. L'odeur, tes cheveux gardent la cannelle du dimanche. Toucher, tes mains froissent mon matin. Goût, ton baiser a le sel des frites volées. Vous voyez, à chaque fois un sens. Donc on focalise sur un sens, le goût, le toucher, l'odorat, que sais-je. Les deux autres, évidemment la vue et l'ouïe. Et on se focalise sur cela et l'image, vous voyez, elle est conduite par le sens en question. Et c'est ça qui va conduire votre vers et qui va aussi tout simplement préciser votre propos. Donc, deuxième technique toute simple, comme vous le voyez, c'est de vous focaliser sur les 5 sens et plus particulièrement de réduire une image à un sens.
Une troisième technique, avant de vous partager mon petit cadeau bonus, c'est tout simplement d'éviter deux verbes qui sont les plus couramment employés dans le langage quotidien. C'est quoi ce verbe? Être et avoir. Ben oui, ce sont des verbes qu'on entend régulièrement, constamment, jour après jour. Normal, ce sont des verbes qu'on utilise dans le passé composé. J'ai été, nanana. Bon, eh bien, ça faut absolument éviter parce que, évidemment, plus vous allez utiliser ce qui est courant, bah, plus vous allez avoir de risque de tomber dans le cliché. Bien entendu, plus tard, bien sûr, ça va être le langage quotidien qui deviendra poésie. Mais là, c'est pas ce qu'on cherche encore. Là, ce qu'on veut, c'est de dégager les poncifs pour, au contraire, s'intéresser à l'individualité du texte et à votre intimité. Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dans les tripes, ce que vous avez dans le cœur. Alors, si vous dites des choses banales, évidemment, ça ne va pas aller. Donc, vous allez fuir le verbe être et le verbe avoir. Bien entendu, dans les limites du raisonnable. Vous n'allez pas les bannir totalement, mais vous allez les limiter. Si je prends un Charles Baudelaire, j'ai plus de souvenirs que si j'avais 1000 ans. Évidemment, on utilise quand même le verbe avoir et être pour faire des phrases parce que c'est du français. Mais on va les éviter. Par exemple, on ne va pas dire « tu es gentil ». Non, c'est nul. On va dire, attendez, j'ai écrit des choses, on va dire « tu recouds mes minutes quand le métro s'arrête ». Vous voyez ? Tu ranges mes tempêtes dans le tiroir du rire. Des choses comme ça. Tu érafles la lumière en ouvrant les volets. Bon, ce sont des choses pour éviter de dire tu es beau, tu es gentil, tu es ceci, tu es cela. Bon. Donc, voilà des exemples tout simples. Ce n'est pas de la grande poésie ce que je viens de vous évoquer, mais simplement des principes à suivre qui sont très simples et qui vont vous apporter beaucoup de bienfaits dans vos textes. Et maintenant, si vous avez suivi cette vidéo, eh bien je vous félicite. Je vous propose donc un petit cadeau. Ce cadeau, c'est une fiche à télécharger. C'est-à-dire que vous mettez votre mail et moi je vous envoie cette fiche. Et c'est les mots-clés à dégager. Parce que c'est cucu, c'est cliché dans vos poèmes d'amour. Donc, si ça vous intéresse d'avoir cette fiche, qui est une fiche, on va dire, fourre-tout, où tous les clichés sont un petit peu réunis dans les poèmes d'amour. Eh bien, vous cliquez sur le lien en description et vous mettez le mail et je vous envoie ça en mail. Vous serez ainsi inscrit sur ma mailing list et j'envoie un mail pour vous motiver, pour vous conseiller dans l'écriture. Évidemment, ce mail ira beaucoup plus loin que cette chaîne YouTube que vous avez vu, j'essaie de reprendre. Et donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye bye.